Salut les loulous! Aujourd'hui, on se parle d'un juice de nos amis de Vape Institut. Je vous parle que d'un juice tout seul. On va se faire le Corsair. Le Corsair de chez Vape Institut. D'accord? C'est français, monsieur, c'est français. Merci Yannick. Petite carte. Très sympa, très sympa. Une super grande histoire derrière. Le Corsair. On a une étiquette encore de folie de Dieu, qui est super belle. Fiole de 60 ml remplie à hauteur de 50 ml de jus. Le Corsair, la quête du Klawi Juice. À l'époque où je naviguais sur les mers, il y avait une légende qui racontait l'histoire d'un Juice qui donnait force et courage pour affronter tous ses ennemis, le Klawi Juice. Cette idée m'obsédait jour après jour, alors je partis à sa recherche. Après une décennie à chercher ce juice, une question me vint, le Klawi Juice ne serait-il pas propre à chacun? Alors je décidai de faire le mien, et au lieu de proposer un bon tabac après le dessert, comme on me proposait souvent, j'optais pour un bon dessert autour du tabac. Ce qui n'est pas faux. J'ai pris la meilleure feuille de tabac des Amériques, j'ai cherché le meilleur caramel, et praliné des 7 continents pour l'y tremper. Au fur et à mesure, j'ajoutais des fruits à coque d'Asie, et j'accompagnais le tout d'un verre de lait au miel du Yémen. Mon Klawi Juice est né, je vous le présente, voici le Corsair. Avec ce Klawi Juice, le pirate sait qu'il risque d'attaquer et de décimer tous ses adversaires jusqu'à la fin de ses jours. C'est certain, alors la seule chance pour lui de rester en vie, c'est de s'exiler dans un endroit où les hommes ne vont jamais et où il ne risquera pas d'être abattu comme une bête malfaisante. Merci Mr. Yuzen, une histoire de déglingo. Donc vous l'aurez compris, un tabac gourmand, un gourmand tabac. Je le vape de deux façons. Alors, vous le savez très bien que moi, de toute façon, donc là, je suis en train de squonker. Je suis en train de squonker sur un dual alien d'un dripper que je me suis acheté aussi et que je vous parlerai plus tard. Dripper du alcool, c'est du jus Vape Institut, donc c'est du jus destiné à prendre de la patate, d'accord? Mais forcément, dès qu'on me dit tabac, c'est aussi en mèche, donc comme ça, je vais vous donner mon ressenti sur les deux façons de vaper ce jus, même si à la base, Yannick ne va pas en Jenny, sa team non plus, donc forcément, je pense pas qu'il est testé comme ça. Quand on dit que le mèche épure les jus, le mèche épure les jus. En mèche, j'ai du tabac qui reste. Et tout ce qui est autour, en fait, c'est là, mais super doux. C'est là, mais super doux. C'est là, mais super doux, les amis. En dripper, quand il dit qu'il a pensé à faire un dessert autour du tabac, c'est marrant parce que, une fois de plus, j'ai mis de la nicotine dedans. Je l'ai goûté dès le lendemain parce qu'on est tous comme ça, on est tous comme des gosses. Dès qu'on a un jus tout neuf, on met de la nico, on se dit que ça fait une semaine qu'on l'a mis, alors ça fait que 20 heures. Voilà. C'était déjà très bon, mais si vous voulez, avec le temps, le tabac devient vachement doux, même en dripper. Par contre, il est bien là. Donc d'où la nécessité de vraiment attendre quand même que le nico fasse son effet. Ce qui me vient comme goût par-dessus tout, en plus de ce tabac, c'est le lait et le miel. Le lait et le miel, c'est super bon.
Bonne idée dont on a pris, cher Yannick, d'inclure ce genre de jus dans ta gamme. Bonne idée, c'est le premier avec du tabac. C'est une très belle réussite. Alors, est-ce que c'est parce que c'est du VI ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est peut-être parce que c'est du VI finalement. Parce que moi, vous le savez, mes tabacs gourmands, je préfère les vaper comme ça. Et j'essaie de me remémorer pendant que je vous parle des autres jus tabac gourmand, pas tabac seul, mais tabac gourmand que j'ai pu vaper. J'ai toujours préféré les vaper en Genesis. J'ai toujours eu du mal à vaper les tabacs en dripper comme ça. Mais celui-là, je le surkiffe en dripper par rapport aux mèches. Je vous le dis. J'ai une boîte de lait. J'avais déjà parlé de celui-là, par exemple, le Royalty de Vaptasia. Celui-là, en dripper, il a tendance à m'écurer. En mèche, il ne m'écure pas. Celui-là, en mèche, il est léger. Et là, il donne tout. Voilà. Il y en a qui vont le kiffer en Johnny. C'est pas le problème. Avec les jours, le tabac s'estompe. Mais j'ai toujours cette présence de tabac. Ce qui me vient comme goût et qui est super bon, c'est le lait et le miel. Ça va super bien ensemble. C'est pas un miel type, je crois que c'est... je sais plus si c'est le 13e prototype, je crois, ou le 21e, qui avait un des deux arômes là, qui était avec du miel. Et c'était du miel costaud, je crois que c'est celui-là. Miel costaud. C'est pas un miel costaud, c'est un lait miel super doux. C'est super bon. Là, sur cette puff-là, le tabac blond englobait tout. Mais sur d'autres puffs, c'est plutôt le mielet ou le miel qui englobe. Alors, ça va être différent. Peut-être aussi suivant la saturation liquide du coton, suivant plein de choses. Mais caramel, qu'est-ce qu'il nous dit? Caramel fouet à coque, il doit y avoir. Mais c'est vraiment le miel, moi, qui me vient par-dessus le tabac. Il est en vente sur le site de VI, il est en vente dans des shops, chacun le prendra où il a envie de le prendre. Il est super bon. J'en ai presque plus, il faudra que j'y pense. Il est super bon. Il est super bon et c'est sincèrement le premier tabac gourmand que je kiffe en dripper. La plupart des tabacs gourmands, moi je les kiffe en Genesis, mais celui-là, bizarrement, plus dripper. Il est très très bon. Il est très très super bon. Yannick, merci à toi. C'est un très bon jus. Une belle fiole. Il y a tout qui va bien. Les amis, je vous dis à bientôt en vous souhaitant une excellente vape.